Suivez le combat de midi avec le prophète François-Xavier Alokwe. Dieu, nous te remercions pour ce bon moment que tu as donné. Tous ceux qui ont dormi hier ne sont pas réveillés aujourd'hui. Mais ta grâce nous a donné la vie. Et à cause de la grâce, nous sommes debout. Nous sommes venus pour le combat de midi. Et à travers ceci, tu délivres les gens dans leur maison. Toi qui nous suis sur Facebook, sur Porte TV, laisse-moi te dire que ce combat, tu as vaincu avant de commencer. Ton amen est tu as gagné ce combat avant de venir ici. Tu l'as vaincu avant la prière. Au nom de Jésus. Réponds-toi, toi, amen, assieds-toi. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes venus pour le combat de midi. Et nous avions déjà entendu parler de beaucoup d'esprits. Et ces esprits travaillent à midi. Nous allons encore écouter par rapport à un autre esprit. Et l'esprit de ce jour, l'esprit d'échec répété. L'esprit d'échec. L'esprit d'échec. Dis à ton voisin, connais-tu l'esprit d'échec? L'échec, c'est un esprit qui est à la base. Nous allons travailler sur l'esprit d'échec. Quel esprit appelle-t-on échec? Esprit d'échec répété. Ce qu'on appelle échec. Ce qu'on appelle échec. Si on entreprend quelque chose qu'on n'arrive pas à terminer. On commence quelque chose et on n'arrive pas à le faire. Le mariage ne va pas. Le fonds de commerce ne l'a pas. Tu fais le commerce mais tu ne vends pas. Tu as acheté une parcelle mais tu n'as pas pu construire. Tu n'as pas fini de payer ta parcelle. Tu es allé à l'examen, tu as échoué. Tu vas à un concours, tu échoues. Tout ce que tu commences, tu ne finis pas. Ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. C'est ça on appelle esprit d'échec. L'esprit d'échec, s'il est dans la vie de quelqu'un, qu'il est derrière la vie de quelqu'un, il travaille avec quelqu'un. Tout ce que la personne va vouloir commencer, il ne va pas pouvoir finir. Tout ce qu'il entreprend, il voit des obstacles. Des obstacles dans ce qu'il veut faire. Il prend le mari. Elle veut se marier. Elle peut prendre le mari. Mais elle va recevoir la dot. Elle peut prendre la dot et ne pas avoir d'enfant. Elle peut faire d'enfant. Et le mari va la répudier. C'est ce qu'on appelle l'échec. L'échec est l'impossibilité de finir ce qu'on a commencé. Et tout ce que tu commences, tu n'arrives pas à finir. Il y a l'impossibilité dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu entreprends ne finit pas. Le mariage ne va pas. Le plan de l'enfantement ne va pas. Toute ta vie, rien ne va. Tout ce que tu entreprends ne finit pas. C'est un esprit d'échec qui est là. Une impossibilité. C'est un esprit qui est à l'œuvre pour te faire chuter, pour te donner la honte, pour que tu puisses pleurer. Quiconque dans la vie duquel il y a l'impossibilité, quiconque dans la vie duquel il y a l'impossibilité, ce sont les plaies qui finissent tout ce qu'il entreprend. Il commence bien. Tu vas le voir bien commencer. Tout le monde l'applaudit. Tout le monde le loue. Tout le monde le félicite. Mets ta main à la tempe et regarde-le. Avant que la chose ne finisse, tu verras que l'échec viendra. L'échec ne vient pas une fois. Quand il échoue une fois, il essaie, il échoue encore. Il essaie, il échoue encore. Il essaie, il échoue encore. Il échoue en toutes choses. C'est ça qu'on appelle impossibilité.
Comme tu n'arrives pas à faire la chose, tu échoues dans la chose. Et quand tu échoues, tu rentres dans l'esprit d'échec. Donc, l'échec, c'est ce qu'on entreprend, on n'arrive pas à le terminer. Tous ceux avec qui tu entreprends la chose, et ils réussissent tous. Ils vont finir. Mais celui sur qui cet esprit repose, quel que soit son effort, lui seul va échouer. Cet esprit agit dans la vie de beaucoup de personnes. Ils font des efforts sur le plan marital. Ils font des efforts sur le plan du commerce. Ils font des efforts. Ils transpirent pour que ça aille. Mais échec est répété. Répété. Quand tu veux faire quelque chose, cela ne marche jamais. Ou bien ça commence bien. Et en chemin, cela se bloque. Ça se répète. Tu dois chercher la délivrance. Si tu ne cherches pas la délivrance, tu ne peux pas avoir le repos dans ta vie. Tu ne peux pas avoir le repos. Quand l'esprit commence sa mission, posséder ta vie, entrer dans ta vie. S'il est dans ta vie, il élu domicile dans ta vie. Car la vie de l'homme, l'esprit rentre dedans et fait de la vie de l'homme leur demeure. Ils font de ça leur demeure. Quand ils font de ça leur demeure, il reste là, il fait sa vie. Quand il est dans ta vie, toute ta vie souffre. Regarde beaucoup chez leur mari aujourd'hui. Et ils sont revenus à la maison. Ceux qui sont allés dans le mariage, tous ceux qui ont adopté, tous ceux qui ont célébré le mariage, et ils sont tous restés chez le mari du matin jusqu'au soir. L'esprit d'échec a ramené certains à la maison. Il a ramené beaucoup à la maison. Et ils sont à la maison aujourd'hui. Et ils pleurent. Et ils ont des problèmes dans les souffrances. Et les vies n'est que souffrance. Je prie sur ta vie. Toi qui me suis maintenant, toi qui m'entends, toi tu quittes dedans. Tu quittes dedans au nom de Jésus. Tu quittes au nom de Jésus. Tu quittes dedans au nom de Jésus. Aujourd'hui, moi je sors au nom de Jésus. Tu sors réellement dans le nom de Jésus. En tout moment où cet esprit travaille avec toi, écoute-moi. Ta vie ne serait que des pleurs. Tes frères, petits frères, qui ne te suivent même pas, ils vont finir tout déjà. Mais toi, tu commences mais tu ne finis jamais. Le commence que tu as commencé, c'est où maintenant? Le commence est où maintenant? Et le mariage est où? La parcelle, as-tu fini de payer? La moto que tu as acheté, as-tu fini de payer? Le véhicule que tu as acheté, as-tu soldé déjà? La tontine que tu as donnée, as-tu ramassé? Quelle tontine tu donnais, tu ne ramasses pas? Quelle tontine tu donnes et tu ramasses? Beaucoup donnent les tontines mais ne ramassent jamais. Ils travaillent mais ne finissent pas. Quand ils prennent le chemin, ils ne se retrouvent plus sur le chemin. C'est l'esprit d'échec qui fait ça. Il agit dans beaucoup de vies. Examine ta vie. Rentre dans ta vie. Examine ta vie. Fouille-toi. Regarde ta maison. Regarde comment l'esprit agit. Et tu croises les bras. En ce midi, tu vas prier. Car nous sommes dans le combat de midi. Esprit d'échec répété. Qui est à l'œuvre dans ma vie. Qu'il me laisse. Et il te laissera réellement. Si l'esprit possède quelqu'un, il prend la vie de la personne et le met en prison. Il met la vie en prison. Comment met-il la vie en prison? Quand il prend la vie, quand la vie est dans sa main, c'est que la vie est en prison. Il contrôle tout ce que tu fais. Ton commerce, tes finances, tes enfants, ton mari, ta femme, tout ce que tu as, tout ce que tu as. Il contrôle tout. Quand tout est sous contrôle dans sa main,
commences quelque chose, tu échoues. So, quand tu commences, tu échoues. Quand il veut voir que tu veux aller à un concours, à un examen, tu as la honte ainsi. Le papier sort, mais ton nom ne figure pas. Ton dossier ne sortira jamais nulle part. Ton numéro ne s'affiche jamais. Pourquoi? Il est en œuvre dans ta vie. Tu as encore échoué. Tu dis oui. Alors que l'échec n'est pas pour toi. Tu vas te lever et prier si rapidement. Tu vas dire maintenant. Tu t'expliques qu'il agit en plein midi maintenant. Et qui a reçu cette mission. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas de l'avant. Et mon échec est répété. Je l'emprisonne. Je l'enchaîne. Je t'enchaîne. Je t'enchaîne. Rentre dans les liens maintenant. Enchaîne-le. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Assieds-toi. Nous ne sommes pas encore au moment de la prière. J'ai eu envie de prier seulement une fois. Quand l'esprit d'échec commence sa mission, on travaille. Mais on n'en jouit pas. On travaille. Mais quelqu'un d'autre en jouit. On transpire. Et personne ne voit ta sueur. Ce que les gens font une fois, et ils réussissent. Toi, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Comment l'esprit agit dans la vie de l'homme? Première chose à détecter. Quand l'esprit d'échec est dans la vie de quelqu'un, il ne commence pas par travailler seulement. Il travaille avec tes rêves. Quand tu fais quelque chose, quand tu te ramasses la tontine, tu as la pensée d'acheter une parcelle. Comme il t'a déjà mis en prison, il est dans ta vie. Et il prend contrôle de tout ce qui est dans ta vie. Ce qu'il va faire, c'est ceci. Il prend ta vie et le place dans le rêve. À travers le rêve. Les rêves que tu fais, tu vas voir fréquemment. Quelqu'un te prend ton sac. Quelqu'un a pris ton argent. Quelqu'un a pris ton argent ici. Tu commences un chemin. Et tu vois les montées. Tu prends un chemin. Tu vois une montagne. Tu prends un chemin. Tu vois les épines. Tu prends un chemin. Tu vois un fleuve. Tu ne peux plus traverser. Tu commences un chemin. Et le chemin devient tellement étroit que tu ne sais pas où ça finit. Tu commences un chemin. Tu serais fatigué et tu vas t'asseoir en chemin. Quand tu vois ça, sache que l'esprit d'échec est là. Et il est dans ta vie. Et il te met en prison de ça. Quand tu le vois dans le sommeil, sache que bien est sur le point de venir. Un bien est sur le point de venir. Une opportunité vient. Quand l'opportunité vient, comme l'esprit a déjà vu, il t'a révélé ça en songe. Dans ton songe, qu'il vient de ça. Comme c'est ainsi, les biens qui viennent, lui les garde. Quand tu vas maintenant pour la chose, cela ne marchera pas. Tu reviendras pleurer. Quand tu pleures, il demeure là. Et sourit. À tout moment, nous souffrons. L'esprit qui est à la base de la souffrance, lui se réjouit. Se réjouit. Il dit si ça va être ainsi, il ne va plus prier. Il sera
Découragé. Découragé. Il ne va plus venir à l'église. C'est ça sa joie à lui. Car il y a une chose qu'il faut connaître. Écoutez bien. Tous les esprits, ce qu'ils veulent pour nous, est que nous souffrons. Deuxième chose, nous laissons l'adoration de Dieu. Troisième chose, que nous nous retournons derrière le salut. Quatrième chose, ils veulent que nous parlons contre Dieu. Quand nous parlons contre Dieu, la gloire de Dieu descend sur nous. Quand les souffrances commencent, première chose à faire, ce que tu vas dire, c'est ça il veut. Comment tu vas manquer l'église? Quand tu vas blasphémer contre Dieu, c'est ça lui il prend. Ça peut faire 2 ans, 3 ans. Et il te frappe. Je prophétise. Ton cas ne sera pas ainsi. 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 Dieu te met Dieu dans ta vie. Dieu te met Dieu dans ta vie. Réponds 3 fois amen. Acclame le Saint-Esprit. Donc l'échec est répété. Tu as besoin de délivrance. Tu en as besoin. Si personne ne fait rien, si rien n'est fait, l'esprit sera là jusqu'à ta mort. Et quand tu meurs, et ton souffle quitte ton corps, l'esprit sort de ta vie. Et va chercher quelqu'un d'autre avec lequel il va travailler. Écoutez-moi bien. L'esprit ne meurt pas, mais l'homme meurt. L'esprit quitte la personne, va chercher un autre corps et le posséder. Et quand il le possède, il commence pas à l'utiliser aussi. Ce qui est pire que l'échec, c'est la honte. Tout le monde doit émerger. Regardez vous-même. Quand vos enfants vont au baccalauréat, BPC, au CEP, il y a un concours. Et tout le monde espère. Les parents espèrent. Quel résultat viendra? Que vont-ils dire? Nous attendons le résultat. Certains enfants disent: j'ai bien travaillé, j'ai tout fait, il n'y a rien à faire, je suis déjà réussi. Soyez à l'aise. Quand on a affiché les résultats, il est là-bas et il ne voit pas son nom. Regardez comment il va se retourner. Regardez comment la maison sera. Peut-être si tu es en location et tous ceux qui sont dans la maison ont réussi. Tous réussi. Et seul ton enfant a échoué. Regardez la honte. Je vais vous dire une chose encore. Quand tu es chrétien et il y a 7 chambres dans la maison et les 6 autres chambres, 3 personnes sont allées, ont réussi. D'autres 2 personnes sont allées, une personne, et tous les enfants ont réussi. Peut-être c'est toi le chrétien, ton enfant qui étudie plus que les autres. Les enfants n'ont rien, c'est vous qui les soutenez. Si l'enfant revient et dit: j'ai échoué, et les 6 autres, les maintenant ont une habitude qui n'est pas une bonne habitude. Comme toi tu as échoué et ils ont réussi. Quand ils viennent, ils vont se réjouir pour te donner la colère. Ils sont en joie. Dieu est vivant. Alors que c'est toi qui dois prêcher la bonne nouvelle. S'il en est ainsi, ne crains pas. Tu vas faire cette prière. Cela ne se répétera plus jamais. Je connais quelqu'un et il est allé 7 fois au bac avant de réussir. Le découragement, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il travaille avec l'échec. Quand l'échec te fait tomber, il dit au découragement: grand frère de découragement, je l'ai déjà fait échouer, hein? Va maintenant faire pour toi. Le découragement vient. Ne retente plus l'examen. Si tu reprends, tu vas encore échouer.
Mayo. N'y va plus. Si tu vas toujours, tu vas échouer, c'est la honte. Va chercher un métier pour apprendre. Tu vas rester quelque part, non? Va étudier quelque chose. Tu vas avoir la honte toujours comme ça. Écoutez-moi. Celui qui a échoué, c'est pas le seul qui a la honte, hein? La honte. C'est pour ceux qui l'entourent aussi. Ai-je menti? Quand l'enfant échoue, c'est lui seul qui pleure. J'ai vu un parent d'élève. Et il a mis son enfant dans un véhicule. Et on a affiché les résultats. Et il était allé regarder. Quand ils y sont allés, les têtes nièces qui sont avec lui, eux tous, il a vu leur nom. Mais lui, son enfant, il n'a pas vu son nom. Sur l'affiche, sa main tremblait. Et il cherchait. Il reprend. Il cherche. Du haut jusqu'en bas. Du matin jusqu'à 13h. Si c'était là, est-ce qu'il a besoin de se gêner comme ça? L'esprit d'échec. Ce n'est pas un bon esprit. Tu seras délivré au nom de Jésus. Quand tu partiras d'ici, tout ce que tu entreprends, tu vas le réussir. Tout ce que tu entreprends, tu vas le réussir. Tu vas le réussir. Tout ce que tu entreprends, tu vas le réussir. Tout ce que tu entreprends, tu vas le réussir. Car l'esprit de la victoire est là. Combien le croient qu'ils ont la réussite? Si tu crois, balance ta main et dis Amen. C'est 3 fois, dis j'ai réussi aujourd'hui. L'échec n'est pas pour moi. Je ne le connais pas. C'est pas dans ma vie. Esprit d'échec. Dans le nom de mon père qui est dans ma vie. Il a commencé la mission à midi. Aujourd'hui, sors de ma vie. Jésus. Tu es la victoire. De Jésus. Acclame Jésus. Assieds-toi. Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. Verset 29 à 32. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ah, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourit sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourit aussi. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez cette histoire. C'est une grande histoire. Cela doit nous faire réfléchir. Que tout le monde écoute très bien. On a questionné Jésus un jour. Car l'événement s'est passé au milieu d'eux. Et ils ont parlé de cela à Jésus. Il y a une femme dans notre pays ici. Il y a une femme en Israël. Et elle s'est bien mariée. Et quand elle s'est mariée, elle n'est pas tombée enceinte pour son mari. Elle n'a pas eu d'enfant. Et l'homme est mort. La femme a resté ainsi. Il s'est encore marié à un autre homme. Elle n'a pas eu d'enfant. Et l'homme est encore mort. Elle s'est mariée à un troisième homme. Elle n'a pas eu d'enfant. Et l'homme est encore mort. Elle s'est mariée encore à un quatrième homme. Pas d'enfant. Le mari meurt. Et elle en a pris 7. Elle n'a aucun enfant. C'est l'esprit d'échec. Dans la femme. Ce n'est pas fini. Là où cela m'a effrayé. Elle n'a pas d'enfant. Les hommes sont morts. Elle n'a pas d'enfant. Et les hommes sont morts. Regardez 2 situations. Sur le plan marital, elle n'a pas eu d'enfant. Et le mari est encore mort. Elle a eu 2 choses.
Malgré cela, elle n'est pas découragée. Elle a cru que c'est dans les hommes que la chose se trouve. Elle a changé cet homme. Mais elle n'a pas pu avoir d'enfant. Pour elle a fait, elle-même, elle mourut. Écoutez-moi bien. Si l'esprit d'échec commence son œuvre dans ta vie, tu vas échouer seulement. Tu vas toujours échouer. Cette femme a échoué premièrement, deuxièmement, troisièmement, jusqu'à cette fois. Et l'esprit l'a tué elle-même pour finir. Il en est ainsi pour beaucoup. Combien de fois as-tu marié? Combien de fois as-tu eu d'emploi? Dans combien d'emplois as-tu maintenant? Combien de femmes? Combien de maris? Combien de commerces? C'est l'échec. L'esprit qu'elle a à l'œuvre. Chasse l'esprit de là. Et engage encore. Il y a de l'espoir, ça va pas marcher. Chasse l'esprit. Si tu le chasses, s'il n'est plus là, l'esprit de Dieu vient. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Dans le nom de Jésus. Cet mari sans vie, sans enfant. Regardez ce que les parents vont dire. Elle a persévéré. Elle a refusé de se décourager. Si elle n'était pas morte, si elle n'était pas morte, elle va encore se marier. Et l'esprit va les enlever jusqu'au point où ça se passe encore aujourd'hui. Regardez vos maisons. Ce qui t'arrive, non? Les problèmes dans lesquels tu es, c'est ça. Qu'est-ce que tu as commencé et tu as pu finir? Quel commerce tu as entrepris et cela fait 1 année au moins? Est-ce que le mari ça va? Et il y a beaucoup de boss au milieu de vous ainsi. Il y a la reine ici. Et maintenant sur le lit on fait des clôtures. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Hein? L'échec n'est pas pour le chrétien. Quand on frappait Jésus, il tombait. Quand il tombait, il changeait nos échecs ainsi. Tu n'en bénéficies pas aujourd'hui. C'est cela que c'est un esprit qui te l'a arraché. Nous sommes là pour que tu reprennes cela. Tu ne vas pas demeurer dans l'échec. Certains esprits dans nos maisons paternelles, sur les fétiches, leur mission, ils mettent l'esprit d'échec dans ta vie. Fréquenter l'école, ça ne va pas. Malgré ça, tu prends l'apprentissage, ça ne marche pas. Normalement, si un ne va pas, un doit marcher. Ai-je menti? Normalement, si tu n'allais pas étudier, tu dois pouvoir faire le commerce. Toi, tu ne connais pas papier. La tête refuse le commerce aussi. Et la bouche va manger. Va trouver ça où? Je refuse ça aujourd'hui. Cet esprit qui rentre dans les liens dans ta vie, je le chasse avec tonnerre éclair au nom de Jésus. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Se lit ainsi. La main de Madian fut puissante contre Israël. Madian nous laisse alors si no Israël sing besondi. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, nous Israël Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait la production du pays jusqu'à vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car il montait avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il les arrivait comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Et leurs chameaux.
Et il venait dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Acclame la parole de Dieu. Israël. Lors de Gédéon. Et bien pour ta il y a un problème. Dans quel problème était le pays? L'esprit d'échec est survenu. Et leur ennemi, ils ont échoué devant leur ennemi. En tout moment où tu échoues devant ton ennemi, l'ennemi fera de toi ce qu'il veut. Écoute-moi bien. Quand ils ont échoué, quand ils sèment les semences, quand la semence porte de fruits, ils croisent les bras. Et l'ennemi vient ramasser les productions. Ils viennent avec des chameaux. Et ils prennent tout. Les semences, les bonnes choses du pays. Et partent avec dans leur pays. Quand ils l'amènent chez eux, ils dépensent ça. Israël travaille. Les Madianites en jouissent. Ils transpirent. Les Madianites en jouissent. Beaucoup de personnes sont ici aujourd'hui. Il y a des Madianites qui usent dans leur vie. Il est en train de profiter de leur vie. Écoutez-moi. Les Madianites, quand ils rentrent dans ta vie, tu auras des chèques. Quand tu échoues, cela les réjouit. Tes biens, ton argent, ta promotion, ta joie. Ils ramassent tout. Ils viennent avec les chameaux spirituels. Spirituellement, il y a des chameaux aussi. Et ils chargent les bagages. En une journée, des choses qui coûtent des millions. Ça quitte. Ça disparaît. Tu perds cela. En une journée, ce qui te coûte très cher, c'est détruit devant toi. Que le chameau spirituel est venu. Des bagages. Les Madianites, ils viennent pas avec des véhicules. Ils viennent pas de véhicules en ce temps. Ils viennent avec les chameaux. Les chameaux en ce temps, comme un camion. Et ça ramène beaucoup de bagages. Israël transpire. Israël n'est pas paresseux. Lors de Gédéon, les ennemis l'ont opprimé. Ils ont échoué devant leur ennemi. Pourquoi nous échouons aujourd'hui? Le péché fait échouer. L'adultère fait échouer. Les descentes fait échouer. La rancune fait échouer. L'orgueil fait échouer. La haine fait échouer. Toutes ces choses, si tu échoues, l'échec de répéter. Quand tu échoues, répéter. Et c'est répété. L'ennemi prend cet instrument. Et il prend le chameau dans ta vie. Le chameau qui est dans ta vie, tout ce que tu fais sera détruit en une journée. Les gens ont de l'argent, mais le soir ils sont pauvres. C'est un des richesses, mais ils n'en jouissent pas. Quand ils voient le bien arriver, le bien se détruit. Je ne sais pas où tu es dans tout ça, mais je crois en une chose. Jésus-Christ est vivant pour te sauver. Que tu as péché, tout péché que tu as commis, il va te pardonner. Ils vont sortir de ta vie. Cela n'arrivait pas, ça n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Je refuse, cela n'arrivera pas. Nous allons prier. Tout chameau spirituel. Tout chameau spirituel. Je ramasse mon argent. La richesse. Bien. Tout chameau spirituel qui vient ravager ma vie au château pendant que je parle. C'est tué, c'est tué, c'est tué, c'est tué, je dis pas, sois immolé, sois immolé, sois immolé, je te traque la gorge, tout chameau spirituel, que l'ennemi vient pour ravager ma vie.
que l'ennemi utilise pour piller mes ressources, ma prospérité, mon évolution, mon avancement. Je te coupe la tête. Jésus-Christ comme il faut d'aller. Priez dans le nom de Jésus. Amen. Si tu ne pries pas, mon frère, tu ne verras pas, tu viendras prier seul. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire maintenant. Tu vas battre les mains. Tu vas bouger et prier. Tout charbon qui a été envoyé dans la maison paternelle pour ramasser mes biens. Pourquoi j'échoue en tout moment? Pourquoi tu as commencé le combat, tu ne vas pas bien. Aujourd'hui, quand le charbon meurt, celui qui le conduit aussi meurt. Foyer, mon argent, ma finance,
Je vous tue. Je vous tue. Je vous tue. Je vous enterre. Je vous enterre. Je vous enterre. Jésus-Christ est comme il faut aller. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Réponds 3 fois. Amen. 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 Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tout chameau de ma vie qui poursuit ma vie sans relâche. C'est ton dernier jour aujourd'hui. Je crois que tu es en terre. Je crois que tu es en terre. Jésus-Christ est comme il faut. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Que tout le monde réponde Amen. Amen. Tu vas prier. Nous, à Mississa, quand ça, Mississa,
Quand l'ennemi tue de l'onction de chacun, tout ce que tu prends, tu vas échouer. Ce que les gens font facilement, à ton niveau, ça se bloque. Tu vas prier. Onction de chacun. Comme m'a donné dans le sommeil. Aujourd'hui. Atari. Sèche. Sèche. L'onction qu'on m'a donné. C'est chacun qu'on m'a donné dans le sommeil. Un sorcier me l'a fait. Un petit chien. Et à tout moment là, nous avons prié dans le nom de Jésus. Mais là, tu ne prie pas comme je veux. Tu vas battre, mais te déplacer et prier. Assez, ils m'ont lié dans l'échec. Je sors de l'échec. Je rentre dans la promotion. Dans la réussite. Je ne vais plus échouer. L'échec me laisse.
Je brise. Les liens. Déchets. Je vous brise. Je vous brise. Je vous brise. Maintenant, je rentre dans mon invasion. Je rentre dans mon invasion. Maintenant, Rekata. Rekete. Neto. Baya. 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 Maintenant, ça rompit. Ça rompit. Ça rompit. Ça rompit. Ça rompit. Ça rompit. Balayé. 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 Toulier. Kemalier. Baya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous allons tous fermer les yeux et prier ici. Tu vas prier de toute ta force. Tu n'auras plus à prier demain. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Saint-Esprit. Allez, ton balai spirituel. Balai dans ma vie. Balai l'échec de ma vie. L'échec de ma vie.
Je te balaye. Je te balaye. Je te balaye. Je te balaye. Rakata. Tout esprit d'échec répété. Donner l'aboutissement. On se je vous balaye. Je vous balaye. Je vous balaye. Santé. Santé. Je vous balaye. Santé. 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 De ma vie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Toute chose dans laquelle j'ai échoué. Cet esprit. Maintenant que j'ai entendu parler de toi, je vais engager encore et réussir. Prie ainsi. Tout endroit où j'ai échoué, je réussis. Je réussis. Je me relève. Je réussis. Je réussis. Je rentre dans mon avancement. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas répondre de toute ta puissance. Lève tes mains. Je prie. Au nom puissant de Jésus. Esprit d'échec qui est dans ta vie, dans le mariage, Jordan, go, pars. Amen. Go, pars. Amen. Go, pars. Amen. Maintenant, 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 Amen. Amen. De Jésus, c'est Amen. Jordan. Yes. Tout ce que tu as essayé, tu as échoué. Sur le plan financier. Dans le foyer. Dans ta famille. Dans ton service. Dans ton marché. Maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Ça y est. Tout canisme. Amen. 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 Tout canisme. Reçois le putain de rester ferme. Non, Amen. Pour rester ferme. Azé mariage a marché. Amen. Azé adjoint a marché. Amen. Azé nebo a marché. Amen. Georgia wa. Amen. Nous koyiwa. Amen. Évolution bien. À quoi tu es là? Comment il a besoin? On a dit que les chameaux sont partis avec. Et il y a là combien coup? Le chameau. Coucou ton coup. Amen. Donc tu es là quoi? Amen. Yi jamion. Je reçois. Yali huhu. Je reçois. On est sur les hu. Je reçois. Nihu. Amen. 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 Nihu.
Toucher l'écran, touche l'écran, Dieu va opérer un miracle. Lève ta main. Je n'ai pas autorité dans le nom de Jésus. Tout membre prématuré qui s'apporte pour ta vie. Tout membre prématuré qui s'apporte pour ta vie. J'ordonne maintenant l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Que l'Esprit te laisse. Je que les liens déjà qui te tiennent. Quand tu es après, tu es pauvre. Quand la vente vient après, il y a mes ventes. Il n'y a aucune bonne chose qui vient encore. Réponds Amen. J'ordonne. Je pas autorité. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vas retrouver les mêmes de l'éternel. Toi qui me suis maintenant. Toi qui me suis, c'est de toi et parle. Toi qui me suis, c'est de toi et parle. J'ordonne. Si tu me vois seulement, demain est différent d'aujourd'hui. Demain est meilleur Je reçois. Si tu veux le fruit des entrailles, mets la main sur le touche l'écran. Touche l'écran. Si tu nous suis sur Porte TV, touche l'écran. Si tu es ici, mets ta main sur l'écran. J'ordonne dans le nom de Jésus. L'onction n'a pas de barrière. Pour cela, relâche ton bébé. Reçois ton bébé. Toi qui n'as pas été doté. Amen. Toi qui veux le mariage. Je déclare. Sur l'autel de Dieu. Maintenant. Reçois-le. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Jésus-Christ au nom de Jésus. Je lave ta tête avec le sang de Jésus. Je lave ta tête avec le sang de Jésus. Rendez-vous sommet. Rendez-vous sommet. Rendez-vous sommet. Suivez le combat de midi avec le prophète François Xavier Alopé.